À présent, nous voulons écouter le témoignage de notre sœur. Bonjour, ma sœur. Est-ce que tu peux te présenter? Je réponds au nom de Patricia. Patricia. J'habite ici en Belgique, à la commune de Halle. La commune de Halle. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie que tu voudrais témoigner? Le Seigneur a fait que de grandes choses dans ma vie. Et comment cela s'est-il passé? Comment la puissance de Dieu a pu arriver dans ta vie et opérer cette délivrance? Quelles étaient les circonstances et les événements? Ma stérilité a commencé depuis l'Afrique. Quand je suis mariée avec mon mari, malheureusement, Dieu n'a pas permis qu'il soit là avec moi. J'arrivais pas à concevoir. Il arrivait parfois que je puisse concevoir. Et après quelques mois, la grossesse puisse partir. Quand mon mari est venu épouser à l'Afrique, après, comme nous les Africains, quand on épouse la femme, directement elle va chez la famille du mari. Ça s'est passé comme ça pour moi. Alors quand mon mari est rentré ici en Europe, j'étais restée enceinte. Mais ça a coïncidé que quelque temps, j'ai perdu la grossesse. Quand je suis allée à l'hôpital, le docteur a dit oui, vous êtes enceinte, je fais le premier échographie comme tout le monde. Et après quelques mois, le prochain échographie, avant que j'arrive à la date, un bon jour, je me suis retrouvée, j'ai saigné. Je suis allée à l'hôpital. Le docteur a dit non, c'est trop tard, on ne peut rien garder, c'est déjà parti. Donc, sans raison apparente, tu faisais des fausses couches. Oui. Donc, ton problème c'était les fausses couches. Je n'arrivais pas à garder l'enfant. Et ça avait vraiment posé des problèmes dans ma belle famille. Ils disaient non, comment tu as épousé une femme avant même que tu habites avec, elle commence déjà à faire de mais quand mon mari est rentré en Europe, il a fait tout moyen que je puisse le rejoindre. Quand nous sommes arrivés ici, je devais aller voir le médecin. Quand je suis allé voir le médecin, il a dit non, madame, vous n'avez rien, mais peut-être vous êtes jeune, alors vous gardez seulement l'espoir, vous allez toujours avoir des je croyais en Dieu. Je me suis dit, avoir des enfants, ce n'est pas l'âge ou la jeunesse. Et puis mon mari a dit, moi je connais un pasteur. Comme tu es arrivé, on va aller là-bas comme ça. Tu vas commencer à prier là-bas, on verra. J'ai raconté l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silas. Le premier jour, c'était pas facile que je puisse l'expliquer que je n'arrivais pas à concevoir. J'ai dit ça à mon mari. Mon mari a dit non, moi je le connais, on m'a pas présenté mais je le connais comme ça. C'est vraiment un homme de Dieu. Ça sera mieux qu'on l'explique notre problème. Peut-être tu vas arriver à concevoir. Et lors de ton arrivée en Europe, combien de temps tu as fait sans pouvoir concevoir ou tu cherchais à concevoir mais tu n'arrivais pas? J'ai fait 2 ans. Quand je suis arrivée, après j'ai rencontré l'homme de Dieu, le pasteur Tony. Je lui ai expliqué le problème, mais il n'a pas prié pour moi à ce moment-là. Après quelques temps, j'ai commencé un peu à l'embêter. Non, tu dois prier pour moi. Il me donnait toujours des raisons. Non, pas maintenant, pas maintenant. Mais un jour, c'était en campagne. Alors il a appelé les gens pour prier pour les gens, pour l'onction, pour que les gens puissent recevoir l'onction. Alors mon mari a dit, tu peux saisir ta chance maintenant. Moi j'ai dit non, on ne parle pas de la stérilité, on parle de l'onction. Il a dit vas-y seulement. Toi, tu n'as pas besoin de l'onction, tu as besoin de l'enfant. Tu peux avoir l'enfant. Oh, c'est l'onction aussi qui donne les enfants. Voilà. Et après, je suis passée devant.
Au lieu de prier pour moi comme il priait pour les autres, en mettant l'huile et à mettre sa main sur la tête des autres personnes, chez moi, il a juste mis directement sa main sur mon ventre. Et je savais plus ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée par terre. Donc je l'avais rien dit. Tu lui avais rien dit en arrivant? Rien du tout. Donc il était conduit par l'esprit, il t'a imposé les mains. Et mon mari, là où il s'est trouvé, quand je suis rentrée, il a dit, tu vois, tu as l'enfant. Je me suis mis à rigoler. J'ai dit, tu crois qu'on m'a mis les mains comme ça, je vais mettre un deuxième Jésus, quoi. Et puis quand on est rentré, mon mari a dit, on va essayer. Et le lendemain, et après quelques temps, je n'ai pas pu avoir mes règles normales. Je me suis dit, ah, sûrement ça va venir et puis ça va encore repartir. J'ai dit à mon mari a dit non, ça ne va pas partir. Cette fois-ci, c'est Dieu qui a donné. Après, on est allé à l'hôpital parce qu'ici en Europe, il paraît que si tu es enceinte, tu dois aller vite à l'hôpital. C'est pas comme en Afrique. On est allé à l'hôpital. Le docteur m'a consulté. Il a dit oui, madame, vous êtes enceinte. Je suis rentrée à la maison. Je suis arrivée à 3 mois pour la première fois. Et jusqu'après le deuxième échographie, j'ai encore rencontré l'homme de Dieu, le pasteur Tony. Je lui ai dit que je suis enceinte. Il s'est mis à rigoler. Il ne m'a pas répondu. Et c'est passé comme ça. Et après quelques jours, je suis encore rentrée à l'hôpital. J'étais vraiment curieux à demander au docteur, peut-être ma colle n'est pas bien, je vais faire une fausse couche. Le docteur a dit non. Votre colle est bien serrée. En tout cas, si vous faites une fausse couche, c'est autre chose. Ma soeur, je vois que toi, tu n'avais pas la foi. Hein? C'était ton mari. Oui, mais j'avais la foi, mais comme les autres, comme c'est déjà arrivé, je me suis dit, j'avais vraiment pas la joie totale. Parce que je sais que ça vient et puis mais Dieu m'a fait grâce. J'ai eu mon premier fils. J'ai donné le nom d'Ephraïm. Quel âge a-t-il maintenant? Il a maintenant 3 ans. Malheureusement, il n'a pas pu être avec moi. Mais quand même, j'ai sa photo. La photo si vous pouvez le tirer, je sais pas. Si on peut faire un gros plan, c'est mon premier fils Ephraïm. Il a 3 ans. Et est-ce que tu as pu avoir encore oui, et puis encore après, quand mon fils a eu 2 ans et demi, on s'est vu après une prière avec le pasteur Tony toujours. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends pour avoir un autre enfant? Moi j'ai dit, ah papa, tu vois, ça vient pas. Si ça vient, il m'a appelé. Comme d'habitude, il a encore posé sa main sur mon ventre. Il m'a demandé quel enfant tu veux. Moi, j'ai dit, j'ai déjà eu un garçon. Je veux une fille. Il a dit, je pose ma main et je mets une fille sur l'avant de cette femme. Alléluia. Et Dieu a fait grâce. J'ai eu une fille qui s'appelle Ligi. C'est une fille. Voilà. Tu es bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que, maman, tu as aussi une exhortation pour tous les frères et les sœurs qui sont en train de suivre ces témoignages qui sont dans la même situation pour qu'ils puissent avoir la foi que Jésus-Christ guérit encore? Oui, je vais dire aux femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Je sais que c'est douloureux, c'est difficile, mais il faut avoir l'assurance, la foi. Plus que moi, parce que moi, j'avais pas cette foi-là. Mais avoir une foi ferme, parce que Dieu donne des enfants. Là où le docteur a dit c'est impossible, c'est possible pour Dieu. Il ne faut pas désespérer. Parce que là où on arrive à la désespérance, c'est là où que notre Dieu agit. C'est ce que je peux dire aux femmes. Voilà. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Amen.